Salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle Traders Room, neuvième Traders Room. Ça commence à en faire, hein. Depuis qu'on a lancé Aria, je suis super content d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis en déplacement justement à Nice. Je vais retrouver toute l'équipe Aria dans quelques heures maintenant. Et je voulais faire cette petite Traders Room avant, comme chaque lundi matin pour les nouveaux. Chaque lundi matin à 9 heures, on a une Traders Room. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette Traders Room? On va voir plusieurs choses. On va voir le récap de cette semaine. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Voilà. On va voir la tendance de la semaine, les nouvelles économies qu'il faut suivre, l'astuce de la semaine et comment devenir trader référent. Alors pourquoi voir ces choses-là? Tout simplement pour faire le point un peu sur votre trading avec Aria, pour faire le point sur ce qui va se passer concrètement sur les marchés financiers. Donc quelles sont les tendances qu'il y a actuellement qui se dessinent, d'accord? Donc quand on regarde concrètement un graphique, d'accord, comme ça, eh bien, tout simplement, on remarque qu'il y a des tendances, on remarque qu'il y a des zones hausses, des zones basses, d'accord? Est-ce qu'on est en tendance haussière, est-ce qu'on est en tendance baissière? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette Traders Room. On va également parler des nouvelles économiques, tout simplement, puisque j'en ai parlé dans la formation, dans la V2, mais les nouvelles économiques sont hyper importantes, puisque c'est elles, en fait, tout simplement, qui, à un moment donné, vont faire impacter le marché, qui vont le faire bouger de manière assez brutale. Et ce serait dommage que vous soyez dans tout simplement le marché, alors que eh bien, vous n'auriez pas dû être dedans. Ok, donc salut à tous, bienvenue. Comme j'attends que tout le monde commence à se connecter, on va continuer évidemment. Vous avez la zone de chat qui est juste à droite. Mettez un petit like si vous êtes bien là avec moi maintenant tout de suite. Et puis, on va commencer avec le récap de la semaine passée avec Matt qui nous disait: Salut à tous, j'ai besoin d'avis. J'ai déjà réalisé presque 1% aujourd'hui sans grosse tendance. Ma question: devrais-je m'arrêter là et prendre le risque de rater une prochaine grosse tendance? Devrais-je continuer et prendre le risque de perdre ce que j'ai gagné? Sachant que la semaine dernière, j'ai beaucoup perdu après avoir gagné comme cela. Merci à tous et bon trade. Alors, salut déjà à Matt, salut à toi. D'ailleurs, je vais répondre à ta question. Salut Maya, salut Julien, salut à tous. Bienvenue dans cette neuvième Traders Room. J'espère que vous m'entendez bien. Salut Thierry, bienvenue à toi également. Alors, c'est une question hyper intéressante de se dire, et moi je me rappelle quand j'étais vraiment débutant, je me disais mince, j'ai gagné tant de pourcents, et je me rappelle les séances précédentes où effectivement j'avais gagné tant de pourcents, et après je me suis fait lessiver. Et ça me rappelle quelque chose, une petite histoire que je vais vous partager, c'est que au début je tradais 8 heures par jour, et en fait ce que j'ai remarqué c'est que je gagnais le matin, ok, et comme j'étais moins concentré le midi et l'après-midi, eh bien, j'ai remarqué que je perdais ce que j'avais gagné le matin. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de trader l'après-midi et je me suis concentré sur les horaires où ça fonctionnait le mieux, d'accord? Et en analysant cela, en voyant qu'effectivement c'était le matin où ça performait mieux pour moi, tout simplement pour mon trading, mais c'est peut-être différent pour vous tout simplement, et même ce sera différent avec Aria, eh bien, j'ai pu comme ça réduire énormément les petites pertes comme ça qui grignotent le capital. Je vois que tout le monde se connecte. Salut Eric, salut Alicia. Et donc, ça m'a permis d'optimiser considérablement ma performance. Alors là où Matt, tu dois vraiment progresser, c'est dans la confiance que tu as vis-à-vis de ton pilotage. Euh, Puisque tu dis, voilà, j'ai déjà réalisé presque 1% aujourd'hui, sans grosse tendance. C'est vachement bien déjà. Parce que on le sait, là où c'est quand même beaucoup plus performant vis-à-vis du trading, c'est dans les tendances. Pour la simple et bonne raison qu'on a une dynamique, on a un écart qui se crée, et c'est là où on va encaisser plus que tout simplement dans un range. Donc c'est-à-dire que là déjà toi, tu as un niveau qui est un peu supérieur au niveau des débutants, puisque tu comprends comment fonctionne concrètement le marché. Donc voilà, pas de problématique particulière. Moi, je t'invite à vraiment t'entraîner, continuer dans ce sens-là. Et c'est pas parce que tu as réalisé presque 1% aujourd'hui que tu dois pas t'arrêter. Tout dépend en fait où tu en es dans la tendance. Ok? Est-ce que tu as un moment donné où la tendance est complètement arrêtée et tu vois qu'il n'y a plus grand chose à faire, là ça sert à rien de continuer. En fait, il ne s'agit pas de se dire, voilà, je veux faire 1% par jour, je veux faire 2% par jour, et tant que je ne les ai pas atteints, je continue. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que le marché te dit? Quel est le message que le marché te partage? C'est vraiment ça qui est hyper important pour que tu puisses progresser et avoir tout simplement les bonnes performances et les bons résultats qui vont avec. Est-ce que c'est OK pour toi, Matt, là-dessus?
Eric, qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui est un moteur de conversation. Eric, bonjour à tous et à tous. Trade difficile sur le dos, plus 1,53, c'est le PIP 180 M15. Beau travail avec Aria. Merci, super, bravo à toi. Bah effectivement, tu as tenté le sell pips, donc c'est parfait. Avec une ouverture à 100 et avec 80, c'est vrai que c'est sympa le trailing pips parce que ça vous permet, si vous le maîtrisez bien, de pouvoir sécuriser vos gains au fur et à mesure que tout simplement le prix, que la cotation avance. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Mais le cas contraire, c'est qu'il faut faire attention dans le sens où si vous laissez pas comment dire, si vous laissez pas une largeur assez importante, bah, vous pouvez vous faire sortir assez facilement du marché. Alors, on a Toff qui nous dit yes, après différents essais sur des unités différentes et de la persévérance, ça commence à payer. Je reviens à mes premiers amours, le M1 et un joli plus 1,42 ce soir sur le dos. Ça fait du bien. Bravo à toi. Bah là, regardez, pas de secret, je veux dire, belle tendance baissière. On était également, si tu utilises Ishimoku, en dessous du nuage. Donc, voilà. On encaisse les gains. Aria va rentrer sur la prochaine fractale confirmée. Et comme on dit, on y va et on roule. Excellent. Julien qui nous dit Do en 5 minutes, stop loss en L. Ok, trailing mode known, puis 80-50 en trailing pips pour sécuriser le haut. TP 1,5 plus 0,4. Excellent. C'est vrai que les modes trailing, on en a beaucoup parlé dans la V2, on a beaucoup parlé de choses. Est-ce que vous avez tous regardé la nouvelle version de la formation? Est-ce que vous avez tous regardé cette nouvelle mouture qui est quand même vachement plus complète, qui est hyper performante et on a vu énormément de meilleurs résultats chez les pilotes. Donc dites-le moi dans les commentaires juste à côté pour comprendre parce qu'on parle de trailing mode, on parle de choses qui vont vous permettre de considérablement améliorer vos résultats et pour sécuriser également vos gains. Et là on le voit très bien avec Julien. Alors 0,4%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ça permet, si tu fais 0,4 tous les jours, bah, ça permet quand même d'avoir un capital qui grossit de manière hyper constante et régulière. Et ça, bah, le trading, enfin, je veux dire, le trading manuel ne t'offre pas forcément cette possibilité-là, sauf si tu es vraiment consciencieux, si tu es vraiment bien concentré. Voilà. Ok, on va continuer avec Ruben qui nous dit bonjour à tous, quels actifs sont les plus intéressants à trader selon vous avec Aria? Merci. Bah, j'ai envie de te dire, c'est propre à toi. Il n'y a pas vraiment d'actifs plus intéressants à trader avec Aria, puisque Aria fonctionne selon le prix, d'accord, grâce au fractal confirmé, tu l'as vu dans la formation. Mais euh, en fait, ce qu'il faut te dire, c'est, voilà, commence par exemple, l'euro-dollar, le DAX, le Dow Jones, le GBP-USD. Voilà, tous ces actifs-là qui sont quand même des actifs majeurs, qu'on appelle des actifs majeurs et qui te permettent d'avoir de bons résultats. Donc je t'invite à regarder effectivement ces actifs-là en priorité puisqu'ils réagissent bien avec le marché, ils réagissent bien avec Aria et ils permettent effectivement de sécuriser tes positions, d'avoir un message qui est plutôt facile à lire sur le marché, notamment du DAX et du Dow Jones. Voilà. On va continuer avec la tendance de la semaine qui est clairement baissière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment baissier. On a tous les indicateurs à la baisse. Donc US 30, on est clairement baissier. CAC 40 et DAX 30, on est baissier sur le journalier et le H4. Et on est effectivement en H1 sur une période de consolidation, de correction de marché. Ok. Euro-dollar et GBP-USD, donc sur le journalier on est en baisse, H4 on est en correction et en baisse pour le GBP-USD et en correction pour les deux. Voilà, donc gros marché baissier pour ce début de semaine, mais c'est normal, c'est là où effectivement il y a de belles opportunités à faire, où vous allez pouvoir profiter de belles dynamiques. Salut Quentin, salut à toi, j'espère que tu as la forme, salut cher pilote. Ok, et les nouvelles économiques à suivre, alors il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas mal de petites choses.
ok? Notamment demain, mercredi soir à 20 heures, ok? Il y a pas mal de petites choses, je vous laisserai regarder en fonction des actifs que vous tradez et en fonction des horaires où vous souhaitez trader. Mais voilà, par exemple aujourd'hui à 11 heures, IPC annuel, demain à 14h30, permis de construire, bon ça va pas forcément changer grand-chose, ok? Mais il y a des choses importantes, peut-être comme à 16 heures mercredi, 20 heures mercredi, ok? Décision de la BTE sur les taux d'intérêt à 13 heures le jeudi, des fois ça bouge, des fois ça bouge pas. Ouais, il n'y a pas grand-chose cette semaine vraiment qui va chambouler comme le NFP chaque début de mois. Voilà, mais restez quand même aux aguets. Ok, je vais juste vous faire une petite aparté donc sur MyFXBook si vous ne l'avez pas fait, je sais que beaucoup l'ont fait. Je vais juste vous faire une petite aparté également sur la nouvelle version que vous avez dû voir sur Aria, donc la version 1,85 ou 1,82, 1,85 qui va effectivement vous donner beaucoup plus de possibilités, beaucoup moins de bugs également. Et ça, on vous le partage dans une vidéo que l'équipe vous a faite la semaine dernière, d'accord, que vous pouvez voir effectivement dans le groupe We Love Aria. Donc, je vous invite à aller la voir. Les filles ont fait un truc vraiment top, super, où elles vous ont expliqué à peu près concrètement ce que ça va changer pour votre trading et les améliorations qu'on vous a prévues. Voilà. Donc, j'espère que cette Traders Room, comme chaque lundi matin, un petit Traders Room, on reste ensemble, voilà, quelques minutes, une petite dizaine, une petite quinzaine de minutes ensemble où on va prendre le café, on va prendre le thé, même si on est à distance. J'espère que vous avez passé déjà un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine de trading avec Aria. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette Traders Room dans l'onglet vidéo, d'accord, en replay, et ça vous permettra de revoir toutes les Traders Room et de voir à peu près ce qu'on a partagé sur les dernières semaines. Et n'oubliez pas effectivement de partager vos résultats MyFXBook, de créer juste simplement un post dans le groupe We Love Aria et vous partagez votre lien public, on vous l'explique dans la formation. Ça nous permettra tout simplement de vous apporter un peu plus d'accompagnement pour vous permettre de progresser, d'analyser un peu vos résultats. Voilà. Dernière chose avant de se quitter, le programme Trader Référent. Comme chaque semaine, je vous en reparle puisque c'est hyper important pour devenir un pilote ARIA certifié, partager vos trades, justifier de résultats trading positifs sur 3 mois et réaliser un témoignage vidéo sur votre expérience ARIA, aider les autres pilotes à progresser sur le groupe et envoyer au moins une invitation ARIA via le module de parrainage. Voilà, je vous souhaite une bonne un bon début de semaine, pardon, et je vous dis à très très bientôt. Alors je vois qu'il y a Quentin qui dit, tu peux nous dire quel trailing mode tu suggères en fonction des mouvements de tendance? Oui, alors j'en parle déjà dans la V2 et j'en ai parlé également dans la masterclass du début de mois, Quentin. Le trailing mode qu'on suggère en fonction des mouvements de tendance. Donc, le mode Pips, d'accord? Tu sais qu'il y en a plusieurs. Il y a le mode Pips, le mode trailing mode fractal, donc qu'on suggère tout simplement le mode fractal qu'on suggère en mode tendance, d'accord? Donc quand tu es en tendance, tu utilises le mode fractal. Quand tu es plus dans une unité de temps court terme, tu peux utiliser le mode pips et le mode ILO, d'accord? Et quand tu es effectivement dans un range, on t'invite pas à mettre de trailing mode pour la simple et bonne raison. Tu peux mettre un mode pips ou un mode ILO, d'accord? Mais si tu es débutant, on t'invite à ne pas mettre de trailing mode puisque tu vas te faire sortir assez rapidement. Voilà. Donc c'est un peu les configurations, mais on l'explique dans la V2 et dans la masterclass de ce début de mois. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Mettez un petit like si vous êtes bien avec moi dans cette Traders Room. Si effectivement ce concept vous plaît de Traders Room, qu'on se retrouve chaque lundi, est-ce que vous êtes OK pour se retrouver lundi prochain? Mettez un pouce bleu sur ce post-là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine avec Aria et je vous dis à très bientôt les pilotes. Allez, ciao!